Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je peux prendre une image pour exprimer ce dialogue entre ce docteur de la loi et notre Seigneur, ce serait l'image d'un jeu. Le jeu s'appelle le bonetto. Ce jeu est populaire dans les grandes villes, dans les rues des grandes villes et surtout aussi dans les marchés à la sauvette, en tout cas, où les gens font beaucoup de tours dans les rues les plus parcourues. Le jeu du bonetto. Ce jeu consiste pour le directeur du jeu à avoir une table. Et sur cette table, il y a 3 gobelets et une balle. Et lorsqu'il y a un passant, le directeur du jeu l'interpelle. Et lorsque le client est devant la table, il lui demande de choisir quel est le gobelet sous lequel il y a la balle. Et en faisant un jeu de main, le client, appelons-le ainsi, devra choisir quel est le gobelet sous lequel il y a la balle. Et aux premiers essais, le client gagne. Ça, c'est une méthode d'attirance, une méthode de marketing. Il te laisse gagner aux premiers essais. Mais à la suite, il y a d'autres jeux de main. Soit sous sa table, il y a un de ses complices qui retire la balle. Et donc, les 3 gobelets sont vides. Celui que tu choisiras, il n'y aura pas de balle. Ou alors, un autre jeu de main, il reste avec la balle. Cette image nous montre comment parfois nous nous comportons avec le Seigneur. Nous jouons au bonetto avec Dieu. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons tous que ce jeu est un jeu d'escroquerie, un jeu d'arnaque. Mais beaucoup tombent en sachant que ce jeu
est un jeu d'arnaque, en sachant que ce jeu te fera perdre, et beaucoup y perdent beaucoup d'argent. Mais nous approchons, nous allons jouer, nous croyons être les premiers à découvrir et à gagner dans ce jeu. Personne ne gagne de l'argent dans ce jeu. Et parfois, nous vivons ainsi avec le Seigneur. Nous jouons au bonneteau avec lui, nous comme directeurs, et nous croyons que le Christ est celui-là qui va perdre dans ce jeu. Nous savons ce que nous devons faire, parce que le Seigneur nous a donné une conscience. Nous savons dans notre conscience ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous savons, parce que le Seigneur l'a révélé, que nous devons aimer le prochain. Mais nous nous cachons, comme l'évangile d'aujourd'hui nous dit, nous nous justifions. Devant les faits, nous voulons jouer au bonneteau avec le Seigneur, nous voulons cacher la balle, en oubliant que le Seigneur est le Tout-Puissant. Il sait tous nos plans, il t'a créé par amour. Et son amour est si grand qu'il t'a donné le don de la liberté, en prenant le risque qu'avec cette liberté, tu puisses lui dire non. Mais malgré la conscience de savoir que nous allons perdre à ce jeu, malgré la conscience de savoir que Dieu est au-dessus de nous, nous voulons jouer avec lui. Nous jouons avec Dieu comme ce docteur de la loi qui savait bien ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qui est mon prochain? Il sait bien ce qu'il doit faire. Il sait bien qui est le prochain. Mais il va tenter le Seigneur. Et parfois nous aussi, nous nous présentons ainsi devant Dieu. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais les commandements. Tu sais le bien que tu dois faire et le mal que tu dois éviter. Mais tu vas jouer avec Dieu. Tu vas te justifier. Dieu est ton Seigneur. Il est ton Maître. Il est le Tout-Puissant. Ne va pas jouer avec lui. Il est ton Seigneur. Il sait qui tu es. Il t'a rempli de son amour. Il a de la compassion pour toi. Ne sois donc pas comme ce docteur de la loi de l'évangile qui veut se justifier devant Dieu en sachant ce qu'il doit faire. N'essaye pas de tromper Dieu. Il sait ce dont tu as besoin. Il a de la compassion pour toi. Sois honnête avec le Seigneur. Si tu es tombé, montre-lui tes blessures pour qu'il les guérisse. Demande-lui de l'aide. Demande-lui pardon et tu obtiendras la miséricorde d'un Dieu qui ne veut que ton bonheur, qui ne veut que ton salut. Mais ne joue pas avec Dieu. Il ne le mérite pas parce qu'il t'a créé par amour, parce qu'il t'a donné des dons, tous les dons que tu as. En envoyant son Fils pour te sauver, il t'a prouvé son amour. Tout cela ne mérite pas que nous jouons avec lui. Et nous devons le comprendre, chers frères et sœurs. Dieu souffre. Et il souffre surtout lorsque nous ne prenons pas au sérieux son amour. Sinon, au contraire, nous voulons jouer avec lui. Nous croyons être plus intelligents, plus sages. Nous croyons cacher en nous ce que le Seigneur sait déjà. Nous croyons cacher la balle du bonneteau, alors que Dieu est le Tout-Puissant. Il nous connaît, il sonde les reins, il sonde les cœurs. Alors, ne va pas jouer avec Dieu. Montre-lui tes blessures, montre-lui tes misères, montre-lui tes problèmes. Ne dis pas, Seigneur, je suis tombé, mais tu es en train de te justifier. Ne dis pas, Seigneur, c'est mon mari, parce que mon mari est. Le caractère de mon mari, c'est ma femme est. Ce sont mes enfants qui me font tomber. C'est mon patron au travail. Ne va pas te justifier devant Dieu. Montre-lui tes misères, montre-lui tes problèmes, montre-lui tes faiblesses. Il saura te guérir. C'est le premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Dieu est le Tout-Puissant. Ne va pas devant lui comme quelqu'un qui sait tout. Va devant lui honnêtement. Va devant lui avec humilité. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas jouer avec toi. Tu es le Maître, tu es le Tout-Puissant. Je sais ce que je dois faire.
Mais je suis tombé, Seigneur. Je suis faible. Pardonne-moi. Guéris mes blessures. En deuxième lieu, l'Évangile nous enseigne qu'il ne suffit pas seulement de ne pas faire le mal. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Les 10 commandements expriment ce désir. Ne fais pas de mal, évite le mal. Mais un chrétien n'est pas seulement appelé à éviter le mal. Un chrétien est appelé à faire tout le bien possible. Je dois lutter pour aider celui qui passe à mes côtés et qui a besoin de moi. Je dois lutter pour que les dons et les talents que j'ai reçus de Dieu portent des fruits. Les fruits dont Dieu a le mérite de recevoir. Les fruits dont Dieu a le mérite de trouver en nous. Ne fais pas seulement le mal. N'évite pas seulement de faire le mal. Fais tout le bien possible. C'est cela la loi du chrétien. Pas la loi du minimum. J'ai évité le mal. Je ne lui ai pas fait de mal. Mais as-tu fait le bien? Parce que le prêtre juif qui passait par là n'a pas fait de mal à cette personne qui a été agressée par des bandits. L'autre, le lévite, qui passait par là, n'a pas fait de mal. Parce que peut-être il avait des choses à faire. Mais a-t-il fait le bien? A-t-il fait tout le bien possible? C'est la question que tu dois te poser, cher frère. C'est la question que tu dois te poser, chère sœur. Je n'ai pas fait le mal, oui, c'est le minimum. Mais as-tu fait le bien? La loi de l'amour pour le chrétien, c'est une loi du maximum. Non seulement je ne dois pas faire le mal, non seulement je dois éviter de faire le mal, mais je dois faire tout le bien possible. C'est ce que nous enseigne le Samaritain de la parabole, cette parabole baptisée du bon Samaritain. Lui aussi, il avait des choses à faire, comme toi et moi. Lui aussi, il avait des choses à faire, comme parfois nous les avons dans notre vie. Mais il s'est arrêté. Il s'est compliqué la vie en perdant son temps, en perdant de son énergie, en perdant de son argent pour venir au secours de celui-là qui avait besoin de lui. Et c'est lui le prochain. Ce n'est pas celui qui a évité de faire le mal, mais celui qui a fait tout le bien. En évitant de faire le mal, il a fait un pas de plus. Il a fait tout le bien qu'il a pu. Pose-toi la question, est-ce que je suis un bon prochain? Est-ce que lorsque je vois les souffrances des autres, lorsque je vois les douleurs des autres, je passe mon chemin? J'ai tant de choses à faire. Saint Paul disait, je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui sont trop occupés à ne rien faire. Et parfois nous sommes ainsi. Nous sommes trop occupés, chacun dans sa vie, mais occupés à ne rien faire ou occupés à faire des choses qui n'ont pas trop d'importance. Mettons une échelle des valeurs. Ce que je suis en train de faire a-t-il plus de valeur que ce que je pouvais faire? Ce que je suis en train de faire maintenant a-t-il plus de valeur que ce que je peux faire en ce même moment? Tu seras le prochain lorsque ton échelle de valeur sera l'amour. Lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes occupations, lorsque tu mettras l'amour au-dessus de tous tes principes, de toutes les valeurs, bien sûr que tu seras occupé. Nous tous, nous avons des choses à faire. Bien sûr que tu auras des tâches, des responsabilités. Nous en avons tous. Mais mets l'amour au-dessus de tes tâches. Même dans tes tâches, mets l'amour. Et tu trouveras l'amour, comme nous disait Saint François. Tu trouveras l'amour lorsque tu mettras de l'amour comme motivation. Première motivation dans tes actes. Première motivation dans tes mouvements. Je répète, le prêtre juif avait peut-être besoin d'aller célébrer une messe. Il était peut-être en retard. Il est passé. Le lévite qui passait par là avait peut-être aussi des occupations. Il est passé. Ils n'ont pas fait de mal parce qu'ils étaient régis par la loi du minimum, les 10 commandements. Mais ils n'ont pas fait tout le bien possible. Ils pouvaient bien s'arrêter et prêter main forte à celui-là qui souffrait par ses blessures et par ses coups.
Ils se sont vus occupés. Ont-ils mis une échelle de valeur? Et quelle est la valeur qui est au-dessus de toutes les autres? C'était de s'arrêter et de prêter main forte. Ne vis pas avec les yeux fermés. Ne vis pas avec des oreilles bouchées, avec une bouche fermée, pour ne pas voir la souffrance des autres, pour ne pas écouter le cri du secours de ceux qui sont autour de toi, pour ne pas pouvoir consoler avec tes paroles ceux qui sont dans la tristesse. Ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas celui qui souffre dans son silence? Ouvre tes oreilles. N'écoutes-tu pas les cris de ceux-là qui ont besoin de toi? Ouvre ta bouche. Ne vois-tu pas qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de tes paroles d'amour, de tes paroles de consolation, de ta défense? Tu seras le prochain lorsque tu aimeras. Tu seras le prochain lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes motivations et au-dessus de tous tes actes. Je dois vivre ainsi. Évite le mal. C'est le minimum. Évite le mal. Loi morale naturelle. Mais aussi, fais tout le bien possible. Et je dois faire tout ce bien possible parce que j'ai une éternelle dette envers Dieu. Parce que j'ai une éternelle dette envers celui-là qui m'a aimé en premier, celui-là qui m'a rempli de son amour en premier. Si Dieu m'a traité avec amour, comment devrais-je traiter les autres de cette même manière? Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que parfois ça fait mal. Bien sûr que parfois celui-là à qui tu dois faire du bien, c'est un inconnu. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais que ferait le Seigneur à ta place? Que ferait Jésus s'il te trouverait en un état de difficulté? Te laisseras-tu? Te laissera-t-il parce que tu as péché? Te laissera-t-il parce que tu ne mérites pas son amour? Non, il t'a aimé en premier. Et lorsque tu verras quelqu'un qui souffre, lorsque tu sauras qu'il y a quelqu'un qui souffre, ton cœur devrait être rempli de compassion. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que le Samaritain a eu de la compassion pour cette personne qui a été agressée par des bandits. Remplis ton cœur de compassion. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Que tu puisses être vraiment rempli de compassion devant les douleurs, devant les souffrances. Nous avons transformé nos cœurs en cœurs de pierre. Et devant la souffrance, devant la douleur des autres, nous sommes indifférents. Nous sommes insensibles à la douleur. Le péché de nos jours, c'est le péché de l'indifférence. Parce que nous voyons, parce que nous écoutons, mais nous n'arrivons pas à bouger le petit doigt. Nous sommes des chrétiens. Nous savons ce que nous devons faire. Mais nous sommes tombés dans l'indifférence. Ne sois pas indifférent de la douleur des autres. Parce que, entre autres raisons, lorsque tu seras dans cette douleur, lorsque ton moment de souffrance arrivera, tu demanderas de l'aide. Et qui t'aidera? Si lorsque les autres étaient malades, tu n'es pas allé rendre visite, qui t'aidera lorsque les autres vivent des moments de détresse, tu n'es pas un instrument de consolation? Qui viendra te rendre visite lorsque tu seras malade, alors que lorsque tu es en santé, tu ne vas pas rendre visite aux autres? Qui te prêtera main forte lorsque tu seras dans l'épreuve? Si toi, lorsque tout va bien, tu ne prêtes pas main forte à ceux qui sont dans l'épreuve, tu seras un prochain lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes motivations. Mais cet amour est un amour en retour parce que Dieu t'a aimé en premier. C'est un amour de gratitude parce que Dieu t'a rempli de ses dons et de ses talents et il veut que ces dons puissent avoir des fruits. La récolte des fruits, des dons que tu as reçus de Dieu, cette récolte, c'est la gratitude que tu dois donner aux autres parce que tu as reçu, parce que Dieu t'a rempli de ses dons. Mets ces dons en jeu.
que ces dons puissent porter des fruits. Dieu mérite de trouver en toi des fruits de l'amour. Il t'a aimé en premier. Et toi, ton amour en retour sera ce cœur rempli de compassion, ce cœur qui se met à l'épreuve, ce cœur qui ne s'endurcit pas devant la douleur, devant la souffrance de l'autre. Dieu t'a aimé en premier. Souviens-toi des dons que tu as reçus. Souviens-toi qu'après une grâce, la grâce de l'amour de Dieu, vient une action de grâce. Et cette action de grâce, c'est ton cœur rempli de compassion. C'est ton cœur qui se remplit d'amour lorsque tu es devant ceux qui souffrent. Notre vie serait distincte si nous avions cette motivation religieuse. Si Dieu t'a aimé en premier et que tu es conscient de cet amour, tu devrais vivre ainsi, rempli d'amour, rempli de compassion, et dire pour toi, Seigneur, parce que parfois c'est difficile d'aimer, parce que parfois cette personne qui souffre, c'est une personne qui t'a fait du mal. Peut-être cette personne qui souffre, c'est un inconnu. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le en te disant, c'est pour le Seigneur que je le fais. Pour toi, Jésus. Par amour pour toi, par gratitude, parce que tu m'as aimé en premier. Que le Seigneur puisse trouver en nous ce cœur rempli de compassion. Que le Seigneur puisse trouver en nous les dons qui portent des fruits parce qu'il nous a aimés en premier. Dieu t'a aimé en premier. Es-tu conscient que le Seigneur t'a rempli de son amour? Rempli d'amour autour de toi. Que ceux qui souffrent puissent recevoir de toi l'amour que tu as reçu de Dieu. Dieu va trouver en toi les dons, les talents qu'il t'a donnés. Dieu le mérite. Lorsque tu vas rendre visite à un malade, lorsque tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal, à ce prochain proche ou à ce prochain éloigné, à ce prochain aimable ou à ce prochain qui t'a fait du mal, tu le feras pour Dieu, pour toi Seigneur, par gratitude pour l'amour que j'ai reçu de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.